Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier, quand même pour me soutenir, partagez mes vidéos pour que ça puisse aider d'autres personnes à comprendre. Toi, ton histoire que tu es en train de cacher, que tu ne veux pas m'expliquer, tu ne veux pas qu'on parle de ça, mon frère, ma soeur, ça peut sauver une vie. Ça peut sauver des vies. L'heure où toi tu es tombé et puis aujourd'hui tu regrettes ça. Au moins tu écoutes pour les autres. Tu es content ou tu es contente. Ça te donne encore l'expérience de ta vie. C'est parce que la personne aussi a ouvert son cœur de venir expliquer son histoire pour que toi aussi, il ne faudrait pas que tu tombes dans la même erreur. Toi aussi, il faut avoir le courage de venir expliquer ton histoire. Et moi, je vais relater, je vais expliquer pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes. La famille, voici une histoire d'une grand-mère morte. Elle vient dans le rêve de sa petite fille, surtout de sa petite fille pour venir lui donner de l'argent. Et cet argent-là a commencé à changer sa vie. On va écouter l'histoire. Je vous dis, le Saint-Esprit, Dieu nous protège, Dieu nous garde, mais nos ancêtres aussi nous gardent aussi, parce que eux nous regardent. Il y a des histoires et il y a des conséquences, il y a des choses aussi où les gars viennent en notre aide. On va écouter ensemble. Je n'ai pas inventé des histoires, c'est les gens qui viennent me confier et moi je relate ça et on avance. La famille, voici cette histoire. L'histoire s'est passée au Congo. Cette histoire-là, je ne vais pas dire la ville ou je ne peux pas dire aussi le village parce que c'est interdit de dire les lieux, mais quand même, je peux dire les noms des pays. Vous, mais vous savez très bien, en 1900 et quelques par là, il y a eu la guerre au Congo. Et cette guerre-là a fait que partout, même en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. Nous-mêmes, on a connu la guerre. Comment la guerre s'est passée? Quand c'est chaud en ville, ensemble, au village, pour aller s'abriter, pour aller se cacher. Donc, cette dame, tu m'as expliqué l'histoire, elle dit, sa mère et ses enfants et son mari, à la guerre, là, ils ont fui pour aller au village. Lorsqu'ils arrivent au village, ils sont allés chez la grand-mère de la dame. Lorsqu'ils arrivent là-bas avec son mari, la grand-mère dit, bon d'accord, voici la chambre, voici la maison où tu peux rester ici avec tes enfants et ton mari, tout ça là. Franchement, restez ici après la guerre, vous allez vous retourner. Et la femme en question, sa petite fille, elle était contente, elle était là avec ses enfants et son mari. Et du coup, la grand-mère, elle était là souvent, elle parlait seule. Laissez mes petits enfants, laissez ma petite fille et son mari. Je ne veux pas. Elle serait pas. Donc, les enfants pensaient que André, la grand-mère, souvent il y a des grands-mères, souvent elles délient un peu là. Donc, où les grands-pères, souvent, la vieillesse, quand la vieillesse rentre dans ton corps, souvent tu parles comme un enfant. Donc, les gars pensaient que la grand-mère, là, c'est la vieillesse qui fait que la grand-mère parlait seule. La grand-mère, même pour marcher, même c'était un problème, elle prenait la canne pour marcher tout doucement. Donc, eux pensaient que c'est la vieillesse, mais la vieille, elle parlait seule. Souvent, elle est là et puis elle parle seule. Je ne veux pas. Ils sont mes enfants, ils sont mes petits-enfants. Je ne veux pas que vous les touchiez. Donc, au fur et à mesure, souvent, quoi, ça arrivait. Donc, mais vous savez, sa petite fille qui est partie avec son mari et ses enfants, comment elle va faire? Elle a trouvé sa mémé. Sa mémé ne peut pas nourrir tout cela. Donc, elle dit, bon, d'accord. Elle va vendre des bouilles, des trucs de manioc, des tiges de manioc qu'eux appellent, les Camerounais, ils appellent ça bobolo. Un bobolo. Bon, c'est bobolo ou bobolo. Prenez ce qui tient bon. Excusez-moi. Écrivez ça si c'est bobolo ou si c'est bobo ou c'est seulement c'est des trucs de manioc. On appelle ça quoi des manioc bobolo. Faut pas m'acharner si ça là et puis me blesser la bouche dans le français. Donc la petite fille de la grand-mère a décidé de faire ça pour vendre, pour que elle puisse nourrir la grand-mère, plus ses enfants, plus son mari. Donc du coup,
elle ne s'est pas attachée le bobolo. Donc, la grand-mère savait attacher. Donc, quand elle fait, elle n'arrivait pas à bien attacher. Donc, c'est la grand-mère qui venait l'aider. Et sa grand-mère l'aidait à faire ça un peu jusqu'en... Et elle partait vendre, ça marchait. Donc, tout se passait un peu bien. Elle nourrissait la famille, elle s'occupait de la petite fille, nourrissait son mari, ses enfants, et la grand-mère, tout se passait bien. Les jours passent, les mois passent. 20 mois, voici la grand-mère, tu meurs. Voici la grand-mère, tu meurs. Lorsque la grand-mère meurt, la femme, c'est-à-dire la petite fille de la grand-mère, s'est pas attachée. Le bobolo, elle vend, elle s'est pas attachée. Mais elle s'est débrouillée. Un jour, elle s'est débrouillée, elle l'a fait. Après l'enterrement, elle l'a fait. Elle allait vendre. Même Pikini, ils n'ont pas acheté. Elle est revenue. Deuxième fois, elle allait vendre. Pikini, ils n'ont pas acheté. Vous-même, vous savez très bien que, imaginez-vous, tu n'as pas appris la chose. Et la personne qui savait faire la chose, et la personne n'est plus en vie. C'est la tristesse d'abord. Et de deux, vous êtes venus vous cacher, venir voir vos grandes-mères. Et la grand-mère aussi. Imaginez-vous, ça là c'est débattant. Faut pas me faut pas me blesser seulement. C'est... Il aussi. Français aussi, on s'est blessé dedans. Donc, du coup, troisième fois, elle allait vendre. Ça n'a pas marché. Elle a commencé à pleurer dans son cœur. Elle dit, grand-maman, grand-mère, je suis venu ici avec mes enfants. Et mon mari, ça, je ne sais pas faire. C'est toi qui savais faire ça. Mais aujourd'hui, tu m'as laissé comme ça. Je ne sais pas comment faire. Je m'en vais au marché. Ça fait 3 fois que je m'en vais au marché. Pour vendre, on n'achète même pas. Je ne sais pas comment faire. Vous-même, vous savez très bien que les mères, ou une mère, la douleur d'une mère, là, c'est dans son cœur mère. Elle est en train de pleurer. Devant ses enfants, elle ne peut pas couler les larmes. C'est dans son cœur pleure. La douleur de ça, là, c'est dans son cœur. Elle pleurait de sa grand-mère. Grand-mère, si je connaissais ça, grand-mère, je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, je ne sais pas. Regarde tes petits-enfants. Regarde mon mari. Ici, il n'y a pas de travail. Grand-mère, s'il te plaît. Elle a commencé à pleurer dans son cœur. Ça va, venir, vient, pleure. Elle ne montre pas à son mari. Elle ne montre pas à ses enfants que oui, cette douleur-là, vraiment, la mort de sa grand-mère, en train de la mélanger le cerveau. Vous-même, vous savez, les enfants là, eux là, maman, comment on fait à manger aujourd'hui? Comment on fait? Donc, tout ça là. Un jour, matin, elle s'est levée. Elle a pleuré dans son cœur d'abord. Et elle allait vendre. Lorsqu'elle arrive au marché, matin, même pas une personne qui va venir acheter. Même pas une personne. Regardez même Bobolo même là, jamais. Voyez une vieille femme, une grand-mère même, quand on dit, c'est la deuxième génération de mémé même, qui avait canne à main, qui marchait tout doucement. Elle est venue devant la dame. Elle arrive. Elle dit salut ma petite fille. Elle dit salut mémé. Ça va? Et mémé, ça va. Tes bobolo là, c'est combien? Elle dit mémé, c'est 200 euros. Tige là, c'est 200. La mémé dit, ah bon, c'est 200. Elle dit, ah, ma fille, moi, je n'ai pas 200. Moi, il y a une pièce de 100 francs. Elle dit, ah, maman, moi, mais depuis matin, ça fait combien de jours même que ça ne marche pas? Même si tu me donnes 100 francs même là, ça va même pas. Mais quand même, il faut garder tes 100 francs. Il faut prendre les 100 francs. Moi, mais je vais te donner, tu vas aller manger. La grand-mère dit non. Prends les 100 francs. Donne-moi le bobola. Elle dit non, maman. Avec ta situation, toi-même, tu as pris la canne, tu es venu ici. Ce n'est pas facile. Mais quand même, tu as fait effort de venir ici. Quand même, prends tes 100 francs, il faut partir, il faut prendre ton argent. Moi, mais je vais te donner ça gratuit. La mémé dit non. Ma fille, tu dis depuis combien de jours que tu vends, on n'achète pas. Moi, mais il te dit, il faut prendre les 100 francs là. Donne-moi, je vais partir. Donne-moi 2 tiges, je vais partir. La vieille a insisté pour que la jeune dame là puisse prendre les 100 francs. Elle aussi, elle insistait, elle dit, elle ne prend pas les 100 francs. La grand-mère dit, il faut prendre. Bon, quand on insiste de prendre, la dame a pris les 100 francs. Elle a donné 2 tiges de bobolo. La grand-mère est partie. Lorsque la grand-mère retournait, s'en va,
La vieille, la jeune dame qui vendait ces trucs, elle regarde les pièces de 100 francs là. Elle dit, ces pièces de 100 francs, est bizarre comme ça. Elle a pris, elle a mis ça dans le porte-monnaie. Elle n'a pas dépensé, hein. Elle a mis ça dans le porte-monnaie. Elle dit qu'elle a mis ça dans le porte-monnaie. Ça n'a même pas fait 5 minutes. Il dit, je vous dis, André Rossi même était là-bas pour moi, Bobolo même ce jour-là. Rang n'est pas rang. Oui, ceux qui sont venus acheter Bobolo, rang n'est pas rang. Dès lorsque la vieille est partie là, en 15 à combien de minutes, Bobolo est fini. Elle dit, mais. Elle arrive à la maison, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle n'a pas compris d'abord. Elle dit, Seigneur, Seigneur m'a béni, oh, alléluia. Mon mari aujourd'hui là, tout a marché, oh, tout a marché. Tout a marché, oh, aujourd'hui là, c'est bon, on va bien manger. Dieu a fait que les pieds de 100 francs qui étaient bizarres là, elle n'a pas, elle s'est dit, elle a fait ce mais pieds de 100 francs là. Vraiment, c'était, elle n'a pas eu l'idée même de dire, elle va dépenser un truc comme ça. Le soir, arrivé, elle s'est lavé, elle a mangé les enfants, elle, son mari, elle allait dormir. Dans son rêve, voici la grand-mère qui vient. Sa grand-mère dit, dans son rêve, ma petite fille, vraiment, je vois la douleur. Je vois ce que tu traverses. Moi, ils m'ont tué. Ils m'ont eu, ils m'ont tué. Mais, quand tu vas te réveiller, au chevet de ton lit, il y a quelque chose, il y a une pièce de 100 francs là-bas. Il faut prendre ça. Tu vas mettre ça dans ton porte-monnaie. Mais il ne faut jamais dépenser ça. Et de deux, la cour où vous êtes là, s'il vous plaît, quittez là-bas. Parce que c'est à cause de cette cour que ils m'ont tué. Et il y a une chose que j'ai oubliée. Moi-même, j'ai oublié, j'ai sauté la partie là. Où la vieille est décédée. Après la mort de la grand-mère, les enfants, le mari, tout le monde a commencé à tomber malade. Tout le monde a commencé à tomber malade. Déjà, c'est à cause de la cour que ceux qui voulaient vraiment tuer, etc., voilà. Eux, ils tentaient à tout prix pour que les enfants, au moins, on puisse tuer, ou si ce n'est pas le mari, ou soit c'est les enfants qui vont mourir. Donc, dans ça, la jeune fille, elle priait, elle pleurait, elle priait, la vieille, la mémé, tu nous as laissé, voyez mes enfants qui sont malades, même mon mari même qui est malade. Et du coup, c'est là la grand-mère dans son rêve me dit non que, la cour, ça, il faut quitter. Parce que où tes enfants sont malades, ton mari est malade là. Si tu restes là pendant 1 mois ou combien de temps là, ton mari va mourir en premier. C'est-à-dire, en premier d'abord, c'est-à-dire, premier. Seulement, c'est le mari qui va mourir. Oui, seulement, c'est le mari qui va mourir. Donc, il faut quitter la maison le plus vite possible. Et tu vas voir, lorsque tu quittes la cour là, ils ne vont plus aller, c'est-à-dire, ils ne vont plus même toucher tes enfants, mais quelqu'un ne doit plus mourir. Donc, s'il te plaît, ma petite fille, il faut quitter là immédiatement. La pierre de 100 francs ne bouffe pas. C'est à cause de la cour qu'ils m'ont tué. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Mais, le problème, je suis allé aujourd'hui, quand tu vendais là, je suis venu acheter. Je t'ai donné une pièce de 100 francs. Et puis la pièce de 100 francs là, tu as te réveillé là, la pièce de 100 francs là. Il faut fouiller dans tel endroit, la pièce de 100 francs là. Il faut prendre. Et lorsqu'elle se réveille le matin, elle fléchit ses genoux, elle pleure d'abord. Et après ça, c'est là qu'elle se rappelle maintenant que la vieille femme qui était venue là, c'était sa grand-mère. Parce qu'à chaque fois qu'elle partait vendre, elle pleurait. Elle pleurait le nom de sa grand-mère. La grand-mère, on est venu ici avec tes petits-enfants. Mon mari, aujourd'hui, tu nous as laissé, mes enfants sont malades. Tout le monde sont malades. Je ne sais pas comment faire, mes activités ne marchent pas. Mais matin, quand elle a mis la pierre, elle allait fouiller où la grand-mère lui a dit, là, elle voit la pierre de 100 francs là. Elle a mis la pierre de 100 francs dans le porte-monnaie, dans Bédou. Elle allait vendre son bobolo. Elle dit même bobolo, même quand elle attache ça, même avec ses pieds, même avec ses orteils, même là. C'est rare, les gars viennent acheter. Même quand elle prend bobolo et puis elle met ça sur son dos et puis elle fait comme ça. Même on vient payer. Mais quand elle prend ça, comme les Indiens là, les trucs,
Mais quand elle prend Bobo le pied, mais ses pieds fait quoi? On vient acheter. Mais quand elle prend Bobo le pied, elle fait ça avec ses dents. On vient acheter. Tellement que, vraiment, la grand-mère, tout le monde faisait rang possible. Les gars même faisaient commande. Demain, là, pardon, c'est que tu as venu, il faut regarder pour moi à la maison, il passe là. Tellement que ces trucs ont commencé à marcher. Jusqu'à elle-même, s'est retrouvée d'abord. Sa femme et ils ont quitté la cour. Elle ou son mari, ses enfants, ils ont quitté la cour. Ils sont allés habiter ailleurs là-bas. Et là-bas, un peu. Après la guerre s'est stabilisée un peu. Et du coup, son mari a dit on n'a qu'à aller en ville. Ils sont arrivés en ville. Lorsqu'ils arrivent en ville, elle dit bon d'accord. Elle n'a pas bouffé les pieds de 100 francs là. Elle a gardé, elle dit bon d'accord. Je vais faire un petit au moins commerce ici, les petits, si toutes mes activités. Je vais faire autre activité, je vais voir. Elle a commencé à faire d'autres activités en ville. Ces trucs ont commencé à marcher. Marcher. C'est comme quand elle avait trouvé, quand on dit bon capital. Seulement, moi, il dit français là, excusez-moi, je vais me blesser dedans. Donc, je me blesse comme ça là. Dieu merci qu'il y a toujours la force de venir parler encore. Sinon, français là, on est dedans. Une seau, ça puse l'eau. Diallo, donne-moi un bonbon. Diallo, donne-moi une bonbon. Ce bonbon là, on partageait ça en deux. Oui. Et du coup, elle a commencé à faire ses activités en ville. Et ça a commencé à marcher. Elle a un capital même. Quand on dit vrai capital, mais l'argent en réserve, tous ses affaires, tout le monde parlait d'elle. Et du coup, les 100 francs ont disparu. Lorsque les 100 francs partent, je ne sais pas où c'est réparti, la grand-mère est venue dans le rêve encore pour dire, ma petite fille, franchement, ce que je pouvais faire pour toi, j'ai fait. Tu t'es retrouvé avec toi et ton mari et protège bien mes petits-enfants et aussi surveille aussi. Ça veut dire, protège choses comme dirais-je, ton mari aussi n'a qu'à être vraiment à tes côtés chaque jour, mais tu t'es retrouvé. Ok, merci beaucoup. Et du coup, c'est resté comme ça. Et la femme, elle a commencé à faire ses activités. Tout marchait. Morale de l'histoire, j'aimerais vraiment dire aux gens que Dieu protège, Dieu sauve, Dieu fait tout. Mais n'oubliez pas vos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, vous savez, quand un enfant pleure, même quand un enfant au félin des mères ou au félin des pères là même là, l'enfant pleure ou quelqu'un pleure de douleur, telle personne. Souvent, tu es là comme ça, la personne pleure jusqu'à... Et cette personne là-bas, il n'est pas tranquille, son âme n'est pas tranquille. Si son âme n'est pas tranquille, d'abord tu pleures, quand il voit que oui, tu es misérable, tu es ceci, tu es cela, la personne vient te chercher. Ça, c'est un d'abord. Ou la personne, vraiment, si la personne veut que tu restes en vie, ou il veut vraiment t'aider, il vient, il te donne ce qu'il peut te donner. Et dans ta vie, tu peux évoluer de ce que toi tu veux. Donc, il y a deux choses. Soit la personne vient te chercher pour dire non que tu souffres. Si c'est là, viens, on va aller ensemble. Là, au moins, là-bas, là, il y a château, il y a duplex. Tu vas dormir là-bas. C'est dit, toi, mais tu ne voulais pas ça. Mais tellement tu pleurais pour la personne. Oui, tu m'as laissé celui-ci. Dis, ah, je viens te chercher. Et où tu as tes rencontres là? C'est dans le cimetière au Tantin. Et puis, et tu vas le retrouver là-bas. Là, vous allez jouer à Wally. Donc, la famille, Moura dit l'histoire, c'est pour juste dire non que dans la vie, nos ancêtres nous écoutent. D'abord, Dieu nous écoute. Nos ancêtres aussi nous écoutent. C'est pour cela, souvent, tu es là et il y a des choses, souvent quand tu es dans des moments très difficiles, tu dis Seigneur. Après Seigneur, d'autres me disent mes ancêtres. Ça veut dire beaucoup de choses. Ok? Ça veut dire beaucoup de choses. Pas pour dire non, quand on dit des ancêtres, c'est les ancêtres négatifs. Non. Il y a des ancêtres vraiment, quand tu parles, quand tu dis les noms, ils viennent. Parce qu'il y a d'autres aujourd'hui, tu vois ça comme quand tu dis les ancêtres, on te dit en même temps c'est des trucs négatifs. Non, mon frère. D'abord, tu dis c'est des trucs négatifs. Le jour, toi, tu n'es plus en vie. Et ton petit-fils qui aimait ton affaire, va dire ton nom là. Si toi, tu viens vraiment l'aider, ils vont te dire toi, tu es positif ou toi, tu es négatif ou bien. Ça te fait mal. Donc, n'ignorez pas des choses vraiment de nos ancêtres. Je ne suis pas là pour ignorer ça. Mais toi aussi, tu dois mettre dans ta tête que dans la vie, ta grand-mère, ton grand-père, ce sont tes ancêtres. S'ils ne sont plus en vie, ce sont tes ancêtres. Dis-toi que le jour, tu as besoin de ceux-là. Et franchement, tu dis au secours. C'est Dieu qui protège, mais tu dis au secours. Souvent, il t'écoute
et ils viennent à ton aide. C'est comme ça, ça se passe. Donc la famille, il y a les négatifs et puis il y a les positifs. Souvent aussi, d'autres passent par là pour venir faire semblant pour dire non que oui, ce sont tes grands-parents, oh, ce ne sont pas tes grands-parents. Oui, il y a d'autres même aujourd'hui, leurs grands-parents, les ancêtres, leur enseigné beaucoup de choses. Moi, comme ça, je connais dans ma famille, il y a une maladie que d'autres même ont dit, ça fait quoi là même? Ça fait diarrhée. On dit c'est corona ou corolla ou bon, je ne sais pas si c'est quoi là même. C'est une maladie, quand tu as ça, tu chies même diarrhée. Et tu chies diarrhée là même. Si tu ne fais pas attention, je te dis, tu ne fais pas attention. Une journée ne va même pas finir toi et puis tu meurs. Tellement que tu as chié, puis c'est-à-dire, tu mets, on dit corolla ou corolla, je ne sais même pas c'est quoi même. Mon grand-père est rentré, c'est-à-dire, mon grand-père est venu dire à mon neveu qu'il faut prendre c'est ça là, tu peux soigner. Dans le village, ça cartonnait. Dans le village, tout le monde, franchement, ça fatiguait tout le monde. Oui, cette maladie-là tuait les gens. Mais mon grand-père est venu en rêve dire à mon cousin qu'il faut prendre telle feuille. Et quand il s'est réveillé, il nous a dit, nous qui sommes dans la cour, il nous a dit, et on allait couper les feuilles là, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais ça soignait des gens au village là-bas. Mais cette maladie-là, ça actuellement, ça a ravagé des gens. Ouais. Ça ravage d'autres même actuellement où je vous parle. Mais ce remède-là, moi je connais. Oh, c'est les deux choses que tu prends. Deux choses. Les feuilles. Et il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la cuisine, sans oublier. Tu ne vas pas faire ta cuisine sans mettre la chose là-dedans. Et il y a les feuilles de quelque chose. Quand tu mélanges ça là. Mais si la personne a fait diarrhée aujourd'hui, il a fait diarrhée de combien de temps? Dès que tu lui donnes, il boit cette eau là. Ça se coupe un coup, vraiment. Ça se coupe et puis il retrouve. C'est-à-dire. C'est ça, je vous dis. C'est ça. donc la famille, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vraiment allonger encore des choses. Donc, si tu as ton histoire, viens, tu vas expliquer ton histoire. Et aussi, sans oublier, chaque histoire, il y a toujours petit conseil derrière pour que ça puisse vraiment nous mettre en garde et puis ça puisse nous aider. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.